Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir eu un poste dans la fonction publique, a été envoyée pour une formation ici en Europe et qui a décidé de s'enfuir et qui aujourd'hui regrette amèrement. Pour elle, ça a été la décision la plus stupide de sa vie. Elle regrette tellement qu'elle s'est dit, elle dit que si c'était à refaire, jamais, elle ne referait. Donc en fait, elle regrette tellement son geste que elle a même envie de rentrer. Déjà, avant de commencer l'histoire, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, d'une part, je vais dire que je comprends un peu parce que beaucoup de personnes, c'était comme ça. Quand tu parles, quand on essaye de causer avec des gens qui sont ici en Europe depuis longtemps, certains disent que si on leur avait dit que c'était comme ça, ils ne seraient pas venus. Et donc, quand on dit aux gens au pays que c'est difficile en Europe, si vous avez un peu d'argent, faites vos business. Si vous avez un bon job, contentez-vous de ce travail-là et restez au pays. Certains ne comprennent pas. D'où certains disent, si c'est vraiment dur, pourquoi vous ne revenez, vous les Benguis, pourquoi vous ne revenez pas au pays? Donc, peu importe. Certains essayent même, on essaie de donner les conseils à ceux qui sont au pays. Ne venez pas, c'est comme ça, mais ils ne comprennent pas. Bon, déjà, la fille, elle a été très mal conseillée parce qu'elle n'a pas eu... elle n'a pas eu des gens qui lui ont expliqué normalement comment ça se passait en Europe. Elle entendait souvent ses cousines, les tantes lui disent c'est difficile, ouais, mais vous voyez, ces tantes-là parfois réalisées. Elle ne comprenait pas à quel prix. Et aussi la famille au pays, les conseils des membres de la famille qui ne sont jamais allés, qui ne comprennent pas. On se dit juste, en Europe, il y a beaucoup d'argent, l'enfant de tel. Il est parti, ça fait seulement tel nombre d'années, regarde ce qu'il fait. L'autre dit, ah, c'est difficile, mais il construit la maison, il construit des immeubles. Donc, nous aussi, on va aller choquer. Ça sort comme ça sort. Peut-être on peut trouver. Chacun a sa chance. C'est vrai, chacun a sa chance. Mais ça peut marcher chez certains et ça ne marche pas chez d'autres. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens au pays, aux jeunes, si vous avez un peu d'argent, si vous avez déjà une vie stable au pays, franchement, restez au pays et lancez des business. Lancez des business, vous venez en Europe juste pour vous reposer. Ou si certains ont même l'argent, s'ils ont déjà un bon poste, venez juste... Je ne sais pas, vous garantissez peut-être votre business, vous venez vous regarder. Parce que certains vendent tout. Ils vendent tellement quand ils arrivent, ils regrettent, mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont fait tellement de sacrifices. D'autres, ils ont prêté l'argent. D'autres sont les parents qui se sont endettés et toute la famille compte sur eux. Il faut qu'ils se battent. Ils sont obligés de rester. Mais alors que quelqu'un qui a peut-être, qui a eu le temps de bien arranger, qui a compris que non, c'est comme ça, c'est difficile, mais qui s'est dit, on ne sait jamais, ça peut marcher pour moi. Quelqu'un qui a bien laissé son... Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça qui avait laissé son business et tout. Il est venu, quand il a vu que c'était chaud, il a appelé sa femme au pays. Il lui dit non, je ne peux pas supporter. Au pays, déjà, j'ai construit ma maison, j'ai ma petite voiture, j'avais ma petite vie tranquille. Ma femme, je l'ai ouvert un business, on vivait tellement bien. Je ne peux pas venir souffrir comme je vois les gens souffrir ici. Et le mec, il a décidé de rentrer. Et sa femme l'a soutenu. Donc, après, il est rentré. Et il a continué sa vie normalement. Donc, quand on vous dit c'est dur en Europe, comprenez. Mais bon... C'est quand même bien de dire parce que on ne peut pas comprendre. Peu importe, avant on se fâchait contre ces gens, mais on a compris après que peu importe ce qu'on va dire aux gens du pays, là, c'est quand ils vont arriver ici qu'ils vont comprendre que c'est vraiment compliqué. Donc en fait, l'histoire, la fille, qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à faire ça? Parce que c'était son rêve. Elle a toujours voulu venir en Europe. Donc elle disait toujours que si elle a assez d'argent, si elle réussit à mettre assez dans des côtés, elle va venir. Et donc elle commence un poste dans la fonction publique. Et puis on lui dit, vous allez aller vous former comme ça en Europe. On a choisi certaines personnes. Et elle faisait partie de ces gens-là. Donc juste quand le visa est sorti, sa mère lui a dit, elle a réuni sa famille, elle a parlé à ses frères, on lui a dit, voilà comment tu vas faire. Ils ont tissé leur petit plan là. Elle est partie, elle a fait la formation. La formation a duré environ 6 semaines, hein, un truc comme ça là. Quand elle a fini la formation, à la veille du départ, la nuit là, qui devait rentrer le lendemain, c'est comme ça qu'elle s'est enfuie. Elle est allée rester chez sa tante. Donc elle allait rester chez sa tante, on l'a cherché, les gens, ses amis l'ont appelé, mais qu'est-ce qui se passe, tu es où? Et puis ils ont compris qu'elle a fui. Et donc ils sont restés tranquilles parce que beaucoup étaient tentés, d'autres ont dit non, on va rentrer, d'autres... Elle était la seule qui était partie en tout cas. Les autres sont rentrés. C'est comme ça qu'elle est restée chez sa tante. Finalement, elle a perdu le travail, elle a perdu sa place là-bas vu qu'elle n'est pas rentrée. Donc elle est restée chez sa tante, elle s'est dit bon... Ça va. Sa tante lui a dit en fait, sa tante même elle a beaucoup motivé. Non, il faut venir, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Mais sa tante ne lui expliquait pas les choses normalement. Donc c'est comme ça qu'elle arrive donc chez la tante et commence à rester. Sa tante lui dit, bon, quand tu sais, comme je viens d'accoucher, j'ai besoin s'il te plaît que tu restes avec l'enfant, moi je vais commencer à travailler. Elle dit à sa tante, bon, comme je ne suis pas encore là, comme je suis encore là, je ne fais pas encore quelque chose, il n'y a pas de problème, tu peux rester avec l'enfant.
C'est comme ça qu'elle travaille, elle est restée à la maison, elle est devenue la ménagère. Elle ne sortait presque pas juste pour aller déposer les enfants à l'école et pour aller chercher les enfants. Parce que déjà, tu sors sans titre de transport. On te prend là, c'est l'amende. Ta tante, elle ne va pas payer l'amende pour toi. Et elle ne va pas te dire qu'il faut prendre l'argent pour tes sorties. Mais non, ce n'était pas son problème. Donc, l'école de l'enfant n'était pas très loin. Elle accompagne les enfants à l'école. Elle allait les chercher. Sa tante arrive. Elle a fait le ménage. Elle a fait la cuisine. Et c'était bien pour sa tante. Entre-temps, sa tante, elle travaillait. Donc, elle est arrivée. Elle était là, genre la petite nounou. Après, quand elle a commencé à côtoyer les gens, les autres Africains, quand on a commencé à lui dire comment ça se passe, elle attend 2 mois, 3 mois, 1 an. Elle a sa tante que, mais tu m'as dit que c'était facile, il me fallait avoir les papiers pour travailler, mais tu m'as pas dit que c'était comme ça. Sa tante lui disait que, mais tu croyais que c'était comment? Moi-même, je suis arrivée ici, j'ai fait au moins 4 ans et demi, 5 ans avant d'avoir les papiers. Toi, tu es arrivé même pas 1 an, tu commences déjà à parler des papiers. Sa tante lui a dit, calme-toi d'abord. Ici, là, ne te presse pas. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait avec les gens, elle a commencé à poser les questions. Elle a compris que, en fait, sa tante veut qu'elle reste là juste pour garder les enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ses propres papiers? Ici, si tu as, je crois, si tu as 3 ans sur le territoire, il te faut 24 fiches de paye. Et pour avoir ces fiches de paye, il te faut les papiers. Il te faut 24 fiches de paye et 3 ans sur le territoire pour pouvoir demander les papiers à la préfecture. Sinon, il te faut soit être à 20 white, sinon, soit le marais, sinon, un truc comme ça là. Et ça va se passer comment, elle va faire comment pour avoir ces trucs-là. Déjà, elle ne sortait pas parce qu'elle gardait seulement les enfants. C'est comme ça donc qu'elle est tombée sur un jeune Africain. Vous savez comment les gars sont. Il a commencé à l'embrouiller. Bref, déjà, il savait que c'était quelqu'un qui venait d'arriver, donc elle ne connaissait pas le système. Et vous savez comment ces gars-là sont souvent. Quand ils savent que vous venez d'arriver, que vous êtes encore naïf, là, ils essaient d'abuser. En fait, ils profitent de vous au maxi. Parce que le temps d'ouvrir les yeux, là, c'est déjà. Ça sera impossible. C'est pareil en fait comme les gars au pays. Quand une jeune fille vient d'arriver dans un quartier, tout le monde commence à tourner autour, chacun essaie d'embrouiller comme il peut. Le temps que tu comprennes que non, l'autre là c'est un dangereux, c'est déjà trop tard. Bref, le gars, la fille, parmi tous ces gars là, elle a choisi une personne qui était le jeune en question, celui qu'elle croyait être sérieux. Il lui a fait une proposition, il lui a dit, bon voilà, moi je suis déjà bien, j'ai la nationalité, je suis là depuis, j'ai les papiers, donc je peux t'aider. Si on fonctionne ensemble, la fille lui a dit, comment tu vois que tu peux m'aider? Il lui dit, mais non, si on fait l'enfant ensemble, je vais te donner les papiers. Il explique quoi? Machin truc, c'est compliqué ici, le système, s'il faut seulement attendre, avoir les fiches de paye et tout, c'est trop compliqué. Pour avoir les fiches, il faut... La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle voulait seulement travailler. Tout pour elle, c'était travailler parce qu'elle avait déjà beaucoup de pression venant du pays. C'est d'abord une fille qui avait l'habitude de travailler, d'avoir son argent au pays. Et tu te retrouves comme ça dans une situation où tu n'as plus rien. Sa tante n'était même pas le genre qui faisait à la fin du mois, ok, comme tu me gardes des enfants, je travaille. À la fin du mois, je te donne même un peu d'argent pour arrêter tes poches. Pour sa tante, le simple fait qu'elle avait déjà à manger et qu'il y avait un toit, c'était assez. Et la fille, avec cette pression-là, il faut aider les parents à payer l'école des enfants. Pour les parents, c'est que tu es déjà en Europe, il faut que tu participes, il faut que tu nous envoies l'argent. Notre vie doit changer parce qu'il y a quelqu'un. Donc, toutes ces pressions, les oncles, les petits frères, les gens qui appelaient constamment et le fait qu'elle n'avait rien dans la main, elle a réfléchi et elle a trouvé que c'était une bonne proposition. Donc, voilà. Ça fait seulement 2 mois après, elle a conçu. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte et le gars lui dit, ok, à un certain nombre de mois, on va aller reconnaître l'enfant, on va aller faire... Bref, il y a un tas de trucs qu'il faut faire. Et ça commence déjà quand l'enfant est dans le ventre. Tout s'est bien passé dès le début. Et après, à l'accouchement, le gars lui dit, elle dit donc au gars où sont... Quelle procédure il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu me donnes exactement les papiers. Il faut que tu me donnes tes papiers pour que comme ça, comme ça, comme ça. Le gars commence à tourner, il entre, il sort. Oui, on va faire ceci, oui, je vais aller déposer ça. Elle lui dit, mais est-ce qu'on doit pas aller déposer ensemble? Oh non, laisse, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci. C'est comme ça jusqu'à ce que les gens commencent à lui ouvrir les yeux à la fille. Il faut contrôler ça, il faut regarder s'il a ça ou ça. Et à la fin, il se rend compte que le gars même n'a pas de papier. Donc, ils avaient le même problème. Le gars, même un séjour, même d'1 an, le gars n'avait pas. Rien. Et ils sont nombreux à faire ça ici en France. Ils sont nombreux. Ils vous font croire qu'ils ont les papiers alors qu'ils n'ont rien. Et puis la fille, maintenant, tout en larmes, elle lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu n'avais pas de papier, tu m'as fait croire que tu as les papiers, que tu allais m'aider. Pourquoi? Le gars lui dit, mais est-ce que si je t'avais dit ça comme ça, tu devais m'accepter? Moi aussi, je veux l'enfant. Ça fait longtemps que je suis partie du pays. J'ai pas eu le temps. Il avait quand même une fille au pays. Mais sa fille était déjà un peu grande. Il n'a pas... depuis qu'il est arrivé, c'est pas facile d'avoir une femme. Parce que les femmes cherchent la position. Les femmes veulent les hommes qui ont déjà les papiers, quoi.
c'était pas facile pour lui d'avoir une relation, d'être dans une relation sérieuse. Donc la fille, après avoir pleuré, bon, c'est quand même le père de son enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de supporter la situation. Et le gars lui dit, non, il y a une autre situation. C'est vraiment, mais je travaille pas, je fais juste des petits jobs. C'est pas un truc que je peux dire qu'on va cotiser pour qu'une autre personne fasse ce qu'il faut, reconnaître l'enfant et tout. Donc, en attendant que Dieu fasse, on va appeler le 115 qui va nous loger et puis on va faire comme ça. Au moins, on aura un toit ensemble. La fille n'ayant pas le choix, finalement, elle a accepté, elle a suivi le gars parce que si c'est qu'elle refusait, au moins il était là. Il aidait à faire les petits trucs. Si c'était qu'elle se fâchait, qu'elle disait non, je veux plus de toi, tu m'as menti et tout. C'est elle qui devait perdre et c'est elle qui devait souffrir. Être seule dans cette situation-là. Elle s'est dit à la fin que bah, il fallait que je le suive. C'est comme ça, ils sont restés le 115, je les a logés, pardon. Pendant même pas un an, le gars est tombé sur une fille, il a fait la rencontre d'une Française qui avait déjà tout, une Française dans son pays. Et il s'est dit, mais c'est plus facile si celle-là, au contraire, elle a quelque chose à me donner. Et il a expliqué sa situation à la fille. La fille a dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux te donner les papiers et machin truc, j'ai juste besoin que tu sois sérieux. Il n'a pas dit la vérité à la fille. Il n'a pas raconté à la fille qu'il avait déjà une fille et un enfant comme ça. C'est comme ça qu'il abandonne la fille. Il s'en va vivre avec la Française. Et donc la fille se retrouve dans une situation où elle n'a pas de papier. Elle a un enfant à sa charge. Et même le pire, c'est quoi? Parce qu'après le 115, là, ils ont commencé à avoir des problèmes là-bas. Donc le gars avait son petit job, il a laissé, ils sont sortis. Ils ont eux-mêmes abandonné le logement qu'on leur avait donné, ils sont allés louer dans une petite chambre. Et quand il rencontre dans la Française, il abandonne la fille dans la maison. Donc il abandonne la fille dans la maison. Elle n'a pas de papier, elle ne peut pas travailler et puis elle a un enfant à charge. Avec le gourmand, encore la souffrance que tu n'aimais même pas quelqu'un, mais tu as accepté la personne, comment tu as appris à l'aimer et puis la personne t'abandonne encore pour une autre. Il t'abandonne pour une autre femme. Donc, elle souffre tellement jusqu'à présent. C'est vrai qu'on peut toujours l'aider, elle peut toujours appeler, elle sera hébergée. Mais cette souffrance-là, elle regrette tellement d'avoir abandonné son travail parce qu'elle avait une vie tranquille. Et elle est là maintenant, elle ne sait pas comment faire pour avoir les papiers. Elle n'a même pas de... En fait, il n'y a même pas de procédure qu'elle peut dire que oui, je vais entamer en attendant. Ou que je vais commencer même seulement. Elle est obligée d'être là. Même les petits jobs que les filles font quand elles viennent d'arriver, garder les enfants. Elle ne peut pas faire parce qu'elle a un enfant à main. Donc elle est dépassée tout le temps, elle pleure, elle regrette la vie qu'elle avait avant. Que si elle savait, elle ne serait pas venue. Si on lui avait dit la vérité, si sa tante lui avait dit, parce que sa tante motivait parce qu'elle voulait qu'elle vienne garder les enfants. Mais si on lui avait expliqué comment ça se passait, elle serait restée faire son travail tranquille. Là maintenant, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut plus, elle ne peut plus, ça sera une honte pour elle, elle est obligée de rester supportée. Donc, vous qui écoutez cette vidéo et qui voulez venir en Europe, là, écoutez, sachez déjà comment ça se passe ici. Faites attention quand vous arrivez, ne faites pas confiance aux gens. Parce que ces gars-là, parfois, il y a les faux cas qui prennent souvent juste pour le work, pour avoir peut-être les fiches de paye. Et toi, la fille, quand tu veux montrer, genre, tu veux juste un gars pour les papiers, il te montre ces cas. Il te montre ces choses-là. Et toi, si tu ne connais pas comment ça se passe, tu acceptes. Et tu te retrouves après dans une situation où c'est toi la perdante, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Parce qu'après même, il t'abandonne. Parce que pendant qu'il avait toi, il s'est dit, oui, on vit une vie ensemble. Si après sa mort, qu'on reste ensemble, ok. Mais si après, il y a une situation qui lui-même, il voit que non, il peut profiter de l'autre côté, il t'abandonne. Il t'abandonne et il part se chercher. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fille quand on a essayé d'appeler la fille, le gars, pour lui demander pourquoi tu fais ça et tout. Il dit non, mais je l'aime. Je l'aime, c'est pas que, j'ai pas dit que je l'aime, pas juste que je cherche ma vie. Je cherche ma position. Si c'est bon, elle a caressé. Si c'est bon, dès que ça sera bien avec la ouate, qu'elle va m'échouer les cas, qu'elle va m'aiguiller les cas, peut-être je peux revenir avec, on ne sait jamais. Si je reviens avec elle, peut-être on pourra faire d'autres enfants, peut-être on pourra se marier. Mais pour l'instant, je dois me chercher. Ça fait longtemps que je suis venue au pays. Je ne suis pas encore allée voir mes parents. Ma mère est décédée. Je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas allée au deuil parce que je n'avais pas les papiers. Donc si j'ai l'occasion maintenant, je ne peux pas laisser parce que j'ai enceinte une fille. C'est ce qu'il a répondu à la famille de la fille. Donc, elle n'a que ses yeux pour pleurer aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'elle a pris une mauvaise décision parce que plusieurs personnes font ça et ça marche pour eux. Donc, elle s'est dit que ça allait marcher aussi. Mais elle regrette en fait la difficulté. Sa douleur vient du fait qu'elle ne souffrait pas au pays. Elle n'avait pas une vie de... C'est pas qu'elle souffrait, elle avait son travail, elle avait un bon travail et elle avait des projets de vie. Cette histoire d'Europe est vraiment venue tout gâcher et pour elle, bah, elle se voit comme une ratée à présent. Et c'est encore pire même parce que sa famille, on se dit, oui, tu es bien, tu es en Europe là-bas, tu ne gères pas les gens, tu n'aides pas la famille. Personne, même quand elle explique, personne n'arrive à comprendre.
c'est quelle vie. C'est là où on lui dit, quand vous êtes au pays là-bas, on vous a dit, non, quand on vous dit que c'est comme ça, vous ne croyez pas. Maintenant, vis avec tes yeux. Mais bon, c'est pas une situation définitive aussi, hein. C'est juste une souffrance. Certaines vivent même pire que ça quand ils arrivent en Europe. Donc, voilà, elle va souffrir, mais quand elle aura ses papiers, tout va bien se passer. Si elle veut retourner, elle pourra retourner, ou elle pourra épargner avant de retourner. Ou, qui sait, prendre goût comme beaucoup et rester. Bon, je vous dis, c'est tout pour cette vidéo déjà. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.